Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un truc assez important, enfin vous expliquer, donner des pistes en tout cas, sur comment reconnaître, comment identifier les démons humains. Les démons étant une dénomination réductrice, parce qu'il y a toutes sortes de levels là-dedans, de niveaux. Et donc, pour simplifier, on dit les démons. Bien sûr, il y a des cas plus graves, plus dangereux que d'autres. Ça tombe sous le sens. Alors, ce qu'il faut comprendre à la base de la base, c'est que toute l'idée qu'on se fait de shaitan, des démons humains, etc., évidemment, est très fausse. On s'imagine des choses très visibles, très identifiables, très vilaines, très méchantes, etc. Il faut savoir que un être humain qui fait du mal, par exemple, je sais pas, un criminel ou un délinquant en gros, du mal visible, vous voyez, du mal visible, des sadiques et tout ça, des gens qui tuent des gens, bon. Souvent on dit des démons, des démons, des démons. En fait, c'est pas juste. En fait, c'est des victimes. Des victimes à sanctionner, bien sûr, mais c'est des victimes. C'est des gens, en fait, qui ont été possédés par des djinns, qui ont été envahis par leurs émotions, leurs troubles de l'enfance, ce qu'ils ont subi dans leur vie, et malheureusement, ils en ont fait quelque chose de mal, d'accord? Si vous voulez un peu un exemple pour ceux qui ont connu à l'époque, dans la série Walking Dead, vous avez Negan, donc le chef de guerre de cette tribu un peu sadique, méchante, etc., par rapport aux autres. Il a une batte de baseball avec des fils de fer barbelés autour, pour ceux qui ont oublié les noms. Ben, on voit qu'il est sans pitié, il tue, enfin voilà, etc. Donc on pourrait dire de prime abord, c'est un démon, etc. Non, en fait, c'est un gars qui a vu sa femme être contaminée, dépérir, devenir mauvaise, zombie, etc. Et le jour où il a dû la tuer, parce qu'elle devenait incontrôlable, il avait essayé tous les moyens possibles, imaginables pour la tuer gentiment. Il a dû la tuer à coups de batte de baseball et il a eu un choc post-traumatique d'avoir dû tuer sa femme contaminée par le virus zombie. Et depuis lors, en fait, il était devenu un homme sans pitié. Donc, c'est pas un démon, c'est un homme victime d'un choc psychologique qui a fait de lui une personne mauvaise. D'accord? Les démons, c'est autre chose. Les démons, c'est autre chose. C'est pour ça que je commence comme ça, parce qu'il faut bien différencier. Les démons sont des êtres qui ont plusieurs masques. C'est des êtres qui tiennent des propos ambigus, troublants. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire 9 belles phrases, 9 phrases justes, mais la 10e, vous ne prêtez plus attention, ce que vous vous dites, il est bien, ah, il ose dénoncer ça, ah, il ose faire ça. Et à la 10e, en fait, il vous dit quelque chose de très grave. Mais ça passe parce qu'il vous a préparé par les 9 autres phrases. Donc un démon, et tout ce qui tourne autour, je vous rappelle que le prophète, sallam, il pleurait quand il pensait à l'épreuve de l'Antéchrist, de Dajjal, pour nous, enfin pour nous les humains. Pourquoi il pleurait? Parce que il savait que beaucoup d'entre nous allons être abusés, allons être trompés. Et donc, dans la vie, c'est logique, pour être abusé et trompé, il faut avoir été inapte à identifier le mal. Sinon, on s'en méfie, comprenez? Si vous voyez, vous ouvrez la porte d'un hall d'entrée, vous voyez à l'autre bout de la porte
un chien qui grogne et qui montre les dents, et vous voyez bien que si vous continuez, il va vous sauter dessus, vous faites marche arrière et vous fermez la porte, si vous en avez le temps. Mais si vous rentrez et vous voyez un chien qui bat de la queue et qui vient vous lécher la main, vous allez dire « Oh, gentil toutou, ah, il est gentil », et vous rentrez. D'accord? Donc le principe des démons, c'est de vous tromper. C'est très important de comprendre cette base-là. C'est de vous tromper. C'est d'utiliser vos faiblesses. C'est d'utiliser votre pitié. C'est d'utiliser vos yeux. Vous savez, les yeux et les oreilles, enfin tous nos sens, c'est un avantage et c'est un inconvénient. C'est un bienfait et c'est un méfait. Pourquoi? Parce que si on place toute sa confiance dans ce qu'on voit et dans ce qu'on entend, d'ailleurs vous avez déjà tous entendu « je ne crois qu'à ce que je vois »,« j'ai entendu de mes propres oreilles », ce genre d'expression. Oui, mais le problème, c'est que les démons, ils savent, les magiciens, les sorciers, ils savent tromper vos yeux, tromper vos oreilles, etc. Exemple, la musique. La musique, ce sont des fréquences vibratoires, hein, à travers ce qu'on appelle des rythmes, des boucles, des sons, qui sont interprétés par vos oreilles et qui ont un effet sur vous. Un effet excitant, un effet déprimant, un effet apaisant, etc. Donc, si on veut pénétrer votre esprit avec un message, on colle les paroles sur une rythmique qui vous est agréable, qui vous pénètre, et on introduit les paroles dans votre cerveau. D'accord? Les yeux, même chose. On veut vous faire croire quelque chose, eh bien, on fait toute une série de mouvements, de gestes, on prend des attributs qui vont vous tromper. C'est toute la science du maquillage, par exemple. C'est basé sur votre regard, pour vous tromper, pour vous donner l'impression d'un regard profond, d'un regard très noir, de lèvres larges, de cils allongés, etc., etc. Donc tous nos sens terrestres, et pas je dis bien pas notre cœur et nos instincts profonds, puisque notre cœur a des neurones, nos intestins aussi, mais tout ce qui est nos instincts de base peuvent être trompés. C'est facile à démontrer, hein, je veux dire, vous bandez les yeux à quelqu'un, vous lui prenez sa main, donc le sens du toucher, vous lui faites toucher, je ne sais pas, du Nutella qui est mis d'une certaine façon, la personne ne sait pas clairement ce qu'elle est occupée à toucher. Et si elle regarde après, elle peut croire que vous lui avez mis la main dans des excréments. Et elle va être dégoûtée, fâchée, etc. Si je vous donne un espèce de cocktail de fruits, ça c'est pour la question du goût, par exemple. Je vous donne un cocktail de fruits, mais qui a une apparence visuelle, parce que c'est de la banane mixée avec ceci, avec un kiwi, donc ça donne un liquide couleur jaune-vert, comme ça, avec des grumeaux. Et je vous dis, voilà, si tu avales ce verre de vomi, tu auras droit à ça, ça, ça. Vos sens vont vous bloquer, parce que rien que l'impression que c'est du vomi va vous faire tromper sur le goût. Et donc, en fait, nos sens sont manipulables, c'est ce que je veux dire, dans tous les sens. On peut être trompé, et c'est d'ailleurs toute la base de fonctionnement des magiciens. C'est-à-dire, c'est comment tromper vos yeux en détournant votre attention de telle main, etc. Donc, les démons qui, évidemment, utilisent tout ça, les sons, les attributs visuels, la magie, etc., eh bien, ça fonctionne de la même façon. Par exemple, je vous donne un exemple très actuel, hein, très très actuel. J'ai visionné en vitesse les 2 premières parties d'une interview masquée de Booba, hein, j'en ai déjà parlé.
Mais on est en plein dedans, en fait. Il fait le justicier, il fait le gars qui aime pas l'injustice, mais en même temps, il te dit, je prépare une série sur les plus grands dealers de cannabis du Rif. Il glisse sa saloperie, entouré de 10 trucs sympas, où il a l'air chevaleresque, j'ai peur de rien, on peut tous mourir en promenant son chien, donc j'ai pas peur de mourir, enfin... Alors tout le monde se dit, waouh, quel homme, oh là là, il a des principes, il a des valeurs. Oui, mais il t'a glissé entre-temps qu'il va sortir une série qui met en valeur les plus grands dealers de cannabis du Rif. Et c'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Idem dans les relations sentimentales. Ça, c'est le grand terrain de jeu de tous les diables et diablesses. Pourquoi? Pourquoi c'est le terrain de jeu privilégié? Vous avez réfléchi à ça? C'est important. Pour ceux qui disent on parle trop de mariage, on parle trop de relations hommes-femmes, ben, il y a une raison à ça. C'est que c'est la faille d'entrée la plus importante pour les démons. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Vous allez voir. Si je suis un démon et je te veux du mal, je veux te saboter, je veux te faire perdre du temps, je veux te détourner, etc. Quel meilleur moyen que d'entrer dans ta vie, chez toi, dans ton lit, 24 heures sur 24. Tu es sous mon influence, sous mes manigances, sous mes mensonges. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Hein. La télé, tu peux l'éteindre. Le net, tu choisis ce que tu regardes. Les gens dans la rue, tu te détournes des gens, tu n'as pas beaucoup de temps à leur consacrer, parce que voilà, tu les croises au boulot, dans un magasin. Mais ta femme ou ton mari, il est chez toi, dans ton lit. Pire, il te fait des enfants avec toi. Il construit un lien. Le contrat de mariage, la mairie, les enfants. T'es verrouillé. Et donc si ce démon te veut du mal, il peut te travailler au corps matin, midi et soir, avec des manipulations. Tiens, je te fais un bon plat, et dedans je mets du cierre. Tiens, je te donne une sexualité intense, mais je te détourne de ta religion, de la prière, de la lecture du Coran, des rappels. C'est le terrain de jeu super VIP pour les démons, de rentrer dans la vie de quelqu'un sentimentalement. Parce qu'en plus, il y a les sentiments. On s'attache. C'est la mère de mes enfants, la sexualité, je me sens moins seul. Et là, vous êtes pris, en fait. C'est pour ça que le mariage, c'est une affaire où il faut s'assurer à 110%, qu'on n'a pas affaire à un démon mâle ou femelle. Parce que sinon, c'est très très grave. Combien de gens autour de nous, des vies ravagées, des suicides, des faillites, des pertes totales à cause d'un démon mâle ou femelle qui sont entrés dans leur vie sentimentale. Combien de SDF vous disent qu'ils ont fini là parce qu'à la base, ils ont perdu leur travail, disputes avec leur femme, alcool, impossibilité de se réinsérer dans la société, et puis ils terminent sur un banc comme des zombies. Tout ça, c'est des victoires pour Shaitan, bien sûr. Le but des démons, c'est vous détourner du Créateur, vous donner une très grande estime de vous-même, je, moi, nous les humains, l'humanisme, etc. Et de vous occuper à tout ce qui pourrait amener à votre autodestruction, mentale et économique. Parmi les démons de l'économie aussi. Venez, arrêtez de travailler en 3 heures par jour avec notre méthode d'une formation gratuite. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Vous aurez tout compris sur l'art du trading et vous deviendrez aussi, vous, un grand de Wall Street, etc. Et les gens, ils cliquent, ils s'inscrivent, ils vont, et ils payent, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Les démons jouent sur les cordes sensibles. Les cordes sensibles, c'est sexe, argent, pouvoir, paraître, voiture de luxe, vacances, etc. Ils jouent là-dessus. Et donc, comment les identifier? Les identifier? D'abord, c'est d'être proche d'Allah. Plus tu es proche d'Allah, plus tu arrives à
à voir avec du discernement, à ressentir plutôt, à ressentir. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu un prédicateur ou vu un prédicateur, un imam, qui dit rien de fondamentalement choquant ou de faux, mais qui vous laisse une impression bizarre. Qui vous laisse une impression bizarre. Moi, par exemple, je l'ai dit, je base mes jugements sur Tariq Ramadan et Hassan Iqiyoussen et d'autres, sur cette base-là. En plus de ce qu'on voit et on entend, il y a le ressenti. Les ressentis, c'est très important pour le croyant. C'est très important, puisque vous savez que vos yeux et vos oreilles peuvent être trompés. Il faut beaucoup se baser sur le ressenti. Vous savez, c'est facile, je vous l'ai déjà dit. Si je suis un démon et je veux vous tromper, vous mentir, et je sais que vous êtes des musulmans, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais me laisser pousser la barbe, je vais mettre une taguilla, je mets un camis, je m'assois devant une bibliothèque, et pour peu que je sache parler convenablement, imaginez ce que je fais ici en français, comme ça, avec une image fixe. Imaginez que je fasse ça en français, en anglais, en arabe, avec le look islamique, les livres derrière moi, des références, hadith, machin, musnad, Bukhari, Muslim et tout. Tu fais des dégâts, hein. Tu fais des dégâts si tu veux du mal aux gens. Hein. Là, on se retrouve avec 100 000 vues, c'est une autre dimension. Ah, mashallah, le frère, il parle bien. Ah, mashallah, il connaît bien l'arabe. Ah, mashallah, le Coran. Et là, tu prends position, et tu es dans un film, quoi. Mes frères et sœurs, craignez Allah, ceci, parce qu'Allah a dit, bon. Et puis, t'es parti, hein. Les gens croient, c'est ça qui est malheureux, en fait. Hein. Les gens croient que les démons viennent devant eux démasqués. Non. Les démons, comme des acteurs d'un film, ils viennent avec une méthodologie où ils savent que ça va vous toucher, où ils savent que ça va vous pénétrer. C'est un peu l'inverse de ce que je fais ici, en fait. Moi, quand je suis là à parler une demi-heure, une heure, avec une image fixe et tout, c'est pas très sexy, hein. C'est pas très... c'est pas l'idéal, hein. Pour faire des vues, pour être reconnu, c'est pas la bonne méthode. Normalement, voilà, chaque fois que je fais un audio, je dois aller prendre des notes de 2-3 hadiths, 2-3 versets que je glisse dans mon discours. Je me filme, je joue sur mon regard, les beaux yeux, voilà, je glisse des paroles en arabe, etc., etc. Il y a des manières beaucoup plus efficaces, si on a de mauvaises intentions, de faire passer le message. Donc moi, je n'ai pas dit non plus que tous ceux qui font ça sont des démons, c'est pas ça que je dis. Je dis, si j'étais un démon et que je voudrais vous égarer, je sais exactement ce que je devrais faire. Au niveau de l'apparence, du discours, du contenu, je sais exactement ce que je devrais faire. Il ne faut pas être un génie pour savoir. Et tu sais comment parler aux femmes pour qu'elles disent « Ah, mashallah, mon frère, tes paroles m'ont touché. » Vous savez, secouer les gens, leur dire la vérité, et parfois des vérités douloureuses, c'est pas la bonne méthode pour être populaire. Hein. C'est pas la bonne méthode, croyez-moi. Hein. Il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus payantes. Mais de nouveau, les gens, comme je l'ai dit, ils se basent là-dessus. Ils vont préférer en fait un discours de mensonge, mais avec des belles formes, qu'un discours de vérité où il y a une vulgarité, ou je sais pas, une erreur, ou la tête ou la voix du gars ne lui revient pas. Les gens signent pour des apparences. On le voit dans les rencontres, aussi les sites de rencontres. Faut pas mentir. 99% des gens qui envoient, je sais pas moi, un like, un match, un machin, c'est sur la base de l'apparence. Ils s'en foutent de ce que la personne écrit en dessous. Chercher un frère pour compléter mon din. Je suis en cheminement, il ne faut pas me bousculer. Ils s'en foutent de ça. Ils disent belle, pas belle. Les femmes, bon, un peu plus peut-être. D'accord, il est pas mal, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un peu plus de profondeur. Donc ça veut dire qu'on peut y aller à fond, quoi. Photos trafiquées, filtres, machin, mensonges, maquillage, et puis voilà. Puis les gens se retrouvent dans les filets des démons. C'est logique, c'est simple, c'est bête, c'est évident. Et d'où la stupidité sans nom. Des gens qui se croient intelligents quand ils disent « Moi je ne crois qu'à ce que je vois, je ne crois qu'à ce que j'entends. »
Si les gens savaient comme on peut hacker leurs yeux et leurs oreilles facilement, c'est d'une simplicité enfantine. Mais ils font confiance parce qu'ils ont une grande confiance en eux. Voilà pourquoi nous on dit les musulmans, il faut s'en remettre à Allah, il faut consulter Allah, il faut faire salat istikhara, il faut mentionner Allah dans tout ce qu'on fait, avant de boire, avant de se déshabiller, bismillah, etc. Pourquoi? Parce que sinon nous sommes des cibles, et nous sommes des cibles inconscientes. C'est ça l'histoire. Tout ce que je dis ici, je sais, vous allez dire, subhanallah, on ne nous a jamais présenté les choses comme ça, en fait c'est vrai, c'est logique. Ben oui, c'est vrai, c'est logique. Mais on oublie, parce que nous sommes des créatures insouciantes. Et nous sommes des gens qui oublions que, voilà, Vous avez tous vu ces vidéos YouTube où tu as quelqu'un, il va dans la rue, il dessine par terre, il fait un dessin, des artistes comme ça. Et puis quand il a fini son dessin, tu as l'impression qu'il y a un trou. D'ailleurs, ils ont fait des expériences avec des chiens, on le voit dans des vidéos, on les amène au bord du trou, fictif, et ils avancent pas, ils contournent. Pourquoi? Parce que visuellement, tu penses qu'il y a un trou. Mais il n'y a pas de trou, il a fait un dessin avec une perspective qui donne l'impression qu'il y a une profondeur. Et toi, tu crois. C'est tout le truc C'est tout le truc du projet Bluebeam. Nous verrons dans le ciel des choses qui n'existent pas, mais qu'on va voir. Avec des voix, des trucs, des bruits. Voilà, nos sens sont utilisés par les démons. On ne doit jamais l'oublier. Et sans le discernement, le furqan, donné par Allah, à travers nos ressentis, nos sensations, notre sixième sens, comme on dit, bah tu es baladé facilement, hein, facilement. On le voit avec tout ce qu'on nous montre. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça date combien? Il y a 11 ans. Non, 22, attendez. 21 ans, ouais, ça passe vite. Il y a 21 ans, les fameux trucs, les fameuses choses du 11 septembre, voilà, c'est plein d'incohérences, c'est plein de trucs visuels, c'est plein de choses où les gens ne se posent pas plus de questions. Hein, comment ça se fait qu'il y avait plein de caméras dans le bon angle pour filmer tout ce qui s'est passé. On voit des vidéos circuler où on voit que c'est tellement facile de rajouter ou d'enlever un avion dans le film. Voilà, enfin, en gros, encore plus dans ce qui n'est pas visualisé en direct, c'est encore pire, parce que les images, on peut les retoucher, on peut les trafiquer. Maintenant, on peut même mettre le visage de quelqu'un en morphing sur une action, donc vous vous retrouvez avec une femme, vous-même, hein, votre mère, votre sœur, votre fille, qui se retrouve dans un film porno. Ils mettent le visage sur l'actrice, et ça a l'air de coïncider. Donc, tout est faux. Tout est faux, et le faux, il est utilisé par les démons pour nous tromper. Comme des magiciens, etc. Magiciens des mots, magiciens du son, magiciens des yeux. C'est comme ça que ça fonctionne. Magicien des cœurs, de l'amour. Vous croyez que les démons, ils ne savent pas quoi nous dire pour nous faire tomber? Un homme très complexé, très rabaissé dans sa vie et tout. Il voit arriver une fille qui est pas mal, qui lui dit dans un site de rencontre, « Ah, tu es vraiment un bel homme, je crois que tu es l'homme de ma vie, fais-moi des enfants et tout. » Il est cuit, hein, il est mort, il est menotté, terminé. Sauf si Allah leur a donné le discernement, la retenue, l'analyse. Et ils se disent, mais attends, elle me connaît à peine, elle me dit l'homme de ma vie, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle veut m'amener où cette femme? Voilà, ça demande retenue, réflexion, raison, discernement, intelligence. D'où le fait que pour résister aux démons, il faut être proche d'Allah, il ne faut pas être ignorant, il ne faut jamais oublier qu'un être humain fait des péchés, peut vous mentir, peut vous manipuler, n'importe qui, moi y compris. Et donc on prend avec des pincettes, on analyse, on écoute, on ne boit pas la soupe sans réfléchir. On essaie de comprendre pourquoi il tape tellement sur ce point-là, pourquoi est-ce qu'il dit ça en fait, dans quel but. On analyse, on réfléchit. On ne signe pas comme ça des chèques en blanc. Ah oui, il a l'air gentil, ah oui, il a une belle voix, ah oui, il a l'air sincère. Ouais, mais bon. Et derrière quoi? Analyse un peu quand même, un minimum. Sinon, d'une façon ou d'une autre, les démons nous font tomber. Tout simplement.
Voilà, je ne vais pas me répéter parce que je pense que tout a été dit, à méditer, et qu'Allah nous préserve tous des démons mâles ou femelles, du monde visible ou invisible. Amin.